nous allons de nouveau retourner en Égypte aujourd'hui. Nous avons initié en fait ce périple, on va dire, entre guillemets, la dernière fois, au cours de la dernière séance, puisque lorsque nous avions été en Atlantide, il y avait des liens qui avaient été révélés avec l'Égypte. Et donc, nous avons décidé au cours de la dernière séance de nous rendre donc en Égypte. Et donc, nous allons poursuivre nos investigations vers l'Égypte pour tenter de comprendre un petit peu ce qui se joue, puisque nous avions eu déjà quelques petites informations. Et il y avait notamment un endroit donc, qui était un temple. Donc ce temple, en fait, Aline n'arrivait pas à y entrer et elle se sentait tiraillée un petit peu dans diverses directions. Et donc nous avons décidé de reprendre là où nous en étions restés pour essayer de comprendre ce qui se jouait. Voilà. Donc on va repartir maintenant pour l'Égypte. J'y suis, c'est bon. Ok. Dis-moi ce que tu perçois à présent. Je suis devant l'entrée de ce bâtiment. Donc Alors, le même bâtiment que la dernière fois, c'est ça, le temple dont tu avais parlé? oui, en pierre claire. Là, je suis devant l'entrée. L'ouverture, ça fait comme un arche arrondi. L'ouverture est assez épaisse. Et l'intérieur de l'ouverture, elle est peinte en bleu clair. Mhm. Il y a, à l'entrée, il y a 2 gardes de chaque côté. Et un peu plus loin, quand on a passé cette espèce de petit porche, il y a 2 autres gardes. Quand je lève la tête, il y a au milieu, il y a de ce porche, il y a comme une espèce de pilier un peu en or doré. Et les gardes, c'est bien ce que je pensais la dernière fois, ils ont des espèces de masques, mais intégrales à tête de chacal. D'accord. Donc ils sont recouverts d'une tenue en fait qui montre Donc, justement que ce sont des gardes. ils ont cette espèce c'est une lance dans un métal assez foncé. D'accord. À leur tête, je les vois pas à cause du masque. Ils sont assez opulents, ils sont assez grands et baraqués. Mhm. La tenue, par contre, ils sont pas habillés comme les gardes ou les soldats de maintenant. C'est assez léger, quoi. C'est assez léger et par contre, leur tenue est foncée un peu, quand même. D'accord. On voit que c'est des humains, mais ils sont figés comme des statues, quoi. Ils Mhm. bougent pas. Que Mais ils me sont-ils font censés faire exactement? protéger le lieu, ne pas laisser rentrer n'importe qui. D'accord. Mais c'est bizarre, ce bleu aussi clair, ce bleu ciel. Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce qui te semble bizarre? Une couleur aussi mignonne, limite, dans un lieu comme ça. Mhm. On me dit que c'est un passage. D'accord, j'allais te demander justement si ça avait une signification particulière. D'accord. Il semblerait, ouais, un passage. Ouais. Ça symbolise un passage, tu veux dire? Ou Oui, c'est un passage? Ça non, symbolise aussi un passage? c'est un passage pour entrer dans le bâtiment, mais Mhm. ça symbolise aussi le passage, ouais. Voilà, d'accord, très bien. Est-ce que tu dirais que tu peux rentrer cette fois-ci dans le bâtiment ou est-ce qu'on te refuse l'accès? Je pense qu'on va me l'autoriser parce que
Ouais, il me calcule pas, Mhm. donc il me laisse passer. C'est comme s'il ne percevait pas ta présence, tu veux dire? Non, c'est juste comme si j'avais le droit de passer. Mhm, d'accord. Je sens pas qu'il... Non, ça les dérange pas. C'est que j'ai une autorisation de passer. D'accord. J'aimerais savoir, Adeline, est-ce que tu peux te connecter à cette information-là? Qui te donne l'autorisation de passer, en fait, cette fois-ci? Les gens qui me permettent de, de repartir dans le passé. D'accord. Ok. Si je réfléchis, tu pourrais appeler ça des instances supérieures. Ça dépend. Moi, on me dit ça dépend de tes croyances, en fait. D'accord. Je n'ai pas répondu de suite, c'est qu'il y a plusieurs noms qui me sont venus en même temps, en fait. C'est juste les Mhm. personnes qui nous autorisent à repartir en arrière, qui me donnent l'autorisation. D'accord, très bien. Ok. Ils disent que je peux y aller, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Donc là, je pense que je rentre dans une espèce de cour. J'ai dépassé les deux autres gardes qui étaient de l'autre côté. Ouais. Je vois, là, par contre, j'ai pas une image fixe, précise, c'est comme des flashs. Je vois des espèces de colonnes de pierre, en pierre avec cette couleur claire de pierre, Mhm. plein de colonnes, de colonnes, de colonnes. Est-ce que ces colonnes ont une fonction particulière ou est-ce qu'elles sont plutôt présentes dans un but pratique, on va dire? Mais au pied de ces colonnes, par contre, là, je sais pas, c'est ce que je vois. Je sais pas si à l'époque ils avaient ce genre de moyens, mais c'est comme si entre les colonnes, il y avait de l'eau qui coulait. Il y a de l'eau. Ouais. Ça fait comme, ouais, c'est de l'eau. De l'eau qui coule, mais de quelle manière en fait? Le long des Ouais. colonnes ou par terre, tu veux dire? Au pied des colonnes, Au pied des colonnes, d'accord. là, il y a plusieurs colonnes. Il y a comme s'il y avait un espace entre les colonnes. Il y a de l'eau qui s'écoule tout le long des colonnes. D'accord. Ça fait comme un réservoir d'eau, en fait. Oui. Pas très large, hein. Et au-dessus des colonnes, il y a comme une espèce de pilier, pareil, posé sur les colonnes. En gros, c'est comme si c'était une arrivée d'eau. Mhm. Ok, qu'est-ce qui se passe ensuite lorsque tu avances? J'avance vers ces colonnes et je vois bien l'eau s'écouler. Mhm. Ça va de ma gauche à ma droite, donc ça va vers le bâtiment. Oui. J'entends l'eau, je la vois. C'est bizarre, enfin, c'est bizarre, non, ça a l'air d'être de l'eau claire. Enfin, je sais pas si elle est potable, mais elle n'est pas sale. Mhm. Entre chaque pylône, il y a quelques espaces, et là, je vois qu'il y a un homme qui est assis entre deux pylônes, et je le vois toucher l'eau. D'accord. Est-ce que tu peux me décrire cet homme que tu vois? Enfin, je vois ses jambes, une partie de son corps et son bras toucher l'eau. Il est Mhm. comme une espèce de peut-être tunique, je sais pas, claire. Et c'est un Tu homme dis. assez vieux.
Oui. Tu dirais qu'il touche simplement l'eau ou est-ce qu'il la porte à sa bouche? Est-ce qu'il fait quelque chose de particulier? Non, limite, c'est comme s'il se rafraîchissait. Comme ça, il met la main dans l'eau qui s'écoule. Tout simplement. Ouais. D'accord. Il est très vieux. Mhm. Il a le visage très marqué. Et, enfin, là, littéralement, il est maquillé. Oui. Comment est-il maquillé? Les yeux, il s'est maquillé les yeux en noir, mais c'est c'est comme si c'était mis du kajal, du knoll sous les yeux, mais très bas. Oui, je vois. D'accord. Et il a, il a la tête couverte d'une espèce, pas de voile, mais c'est comme s'il y avait une espèce de bandeau rigide fait de métaux, de couleurs, je vois du rouge, du bleu, et attaché dessus une espèce de voile ou de foulard, je sais pas, qui lui cache en fait la tête, enfin le crâne. D'accord. Qui lui cache les cheveux, c'est ça? Ouais. Ouais. Même si je pense qu'il en a plus de cheveux. D'accord. Pour ce que ça vaut. Et au poignet, il a des espèces de bracelets en or, mais qui remontent assez haut dans le bras. Oui. D'accord. Je crois qu'il y a des serpents dessus. Ok. Qu'est-ce que ça symbolise? Ou à quoi Bizarre. ça renvoie? On me dit la mort. D'accord. Quelle est la fonction de cet homme? C'est bien que tu me le dises, on me dit qu'il travaille ici. D'accord. Quel type de travail il fait? On me renvoie quand je suis rentrée en me disant que c'était un passage. Donc, il fait passer. Est-ce que tu dirais, c'est une question, est-ce que tu dirais que cet homme fait passer les âmes ou pas? C'est juste une question que je me pose. Oui, oui, enfin, c'est que là, on me montre un flash de quand il travaille, en fait. Il n'est pas le seul. Ils sont un peu habillés de la même façon et je les vois comme lever les bras en l'air, les baisser, un peu en cercle autour de... Ils sont au centre de leur espèce de ronde. Là, il y a quelque chose. Ou Mhm. quelqu'un. D'accord. Ouais, il y a quelqu'un sur une espèce de table en pierre gravée. Ouais, je vois une table en pierre taillée, très massive, mais elle est comme soudée au sol. Mhm. Je vois pas le corps de la personne, mais je perçois du tissu quand même. Mais le corps, c'est pas momifié là, c'est comme si la personne, elle n'était pas encore. Ah, je crois qu'on est en train de le purifier dans ce que je vois. Oui. Je ne demande pas comment, pourquoi, c'est le mot qui vient. Ils sont en train de faire un rituel de purification du corps. D'accord. Comment est-ce qu'il procède pour pouvoir accomplir ce rituel de purification? Je vois, j'ai des flashs dans des espèces de bols, de ramequins en bois taillé. Et c'est comme s'il y avait une espèce de crème, de pommade qui prennent. Comme des onguents, tu veux dire? Quelque chose qui ressemblerait à ça?
Et là, j'ai comme une odeur, ça pue, enfin, ça pue, non, c'est hyper entêtant, ça pue la fleur, l'ambre, l'encens, je sais pas. Mm. D'accord. Ouais, ça sent fort, ouais. Ouais. Ils sont en train par je ne sais quel, c'est pas des procédés chirurgicaux où ils vident le corps, non, non, ils sont vraiment en train de faire des rituels, on peut dire même païens, hein, Mhm. enfin pas païens parce que c'est avec leurs croyances là. On est dans une chambre, enfin une Oui, chambre qui est dans ce bâtiment, qui est exclusivement dédiée à ça. d'accord. J'ai C'est une comment, chambre de purification, tu veux dire? c'est bon, j'ai comment elle est faite. En fait, t'entres par une espèce de porte. Il y a deux, c'est pas des piliers, c'est comme des grosses roches de chaque côté. Au-dessus, il y a une autre roche. Tu rentres, l'entrée, elle est pas très grande. Et là, tu rentres dans une espèce de pièce de taille médium, mais ce qui attire le regard, c'est que tu as la pièce, et quand tu lèves la tête, tu vois que la pièce, elle se rétrécit. Et il y a une fuite de lumière. D'accord. Et tout autour, sur les parois, il y a plein de symboles. Ok. Alors, je voudrais que tu prennes le temps d'explorer en fait cette pièce où tu te trouves. Voilà, si tu peux t'approcher, effectivement, peut-être aussi de ces symboles, de façon Déjà, à voir à quoi ils ressemblent. alors je sais pas trop, par contre, c'est bizarre, c'est comme si ils avaient été, pas collés, mais c'est comme du granit noir, c'est une pierre très noire. Mhm. Mais les symboles ressortent en blanc. Mais les symboles ressortent en blanc. Oui. Et tout en haut, il y en a jusqu'à l'ouverture. On me dit que c'est des D'accord. prières. Et je sais même pas si ça existait dans l'Égypte ancienne, mais là, on me dit que c'est une chambre de purification. D'accord. C'est... Mais elle est éclairée que quand il fait jour, parce que c'est exclusivement ce puits de lumière qui apporte de la lumière. En gros, tu D'accord. reviens, tu n'y vois rien. Il n'y a pas de moyen autre que de s'éclairer avec la lumière du soleil. D'accord. Est-ce que tu dirais que c'est fait exprès justement pour instaurer une Bon, certaine atmosphère, on va dire liée à la mort? même ce puits de soleil, on m'indique aussi que ça les guide. Ça leur indique une temporalité. D'accord. J'ai l'impression parce qu'on me montre comme si la lumière rentre et au fil du temps, elle bouge sur les hiéroglyphes, je pense, ou les Hmm. symboles. J'arrive pas à les voir clairement, donc je sais pas. Donc en gros, ça leur donne le tempo un peu. En gros, on fait pas ça n'importe quand. Ok. Est-ce Mm. que c'est en lien avec, je dirais, l'astronomie, en fait, c'est-à-dire la position de certains astres, etc., Ah oui. et voilà, c'est ça, hein. Ok. Actuellement, je te dis, c'est vraiment par rapport à la lumière naturelle du soleil qui Oui, suivent leur cérémonie, leur rituel. oui, d'accord. Cette Et pièce est disposée en fonction de certains éléments naturels extérieurs qui permettent de donner cette temporalité, c'est ça? En bougeant, en fait, ça va ouais, éclairer effectivement certains symboles au gré du temps, à certains moments. oui, c'est ça. Et en gros, ils maîtrisent totalement la chose. Ils savent ce qu'ils font. On parle de précision. Mhm. Mais c'est précis. C'est bizarre comme réflexion. Ils me disent c'est précis à l'époque, mais maintenant, ça ne l'est plus. Donc ça dépendait de quoi?
Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir justement à cette époque-là qu'il n'y a plus maintenant? C'est comme si on me dit que c'est plus aligné comme avant. D'accord. Est-ce que tu peux te connecter à l'information pour savoir qu'est-ce qui était aligné justement à cette époque-là qui ne l'est plus maintenant? Et la position de certaines choses dans l'univers Oui, d'accord. n'est plus comme aujourd'hui. En gros, aujourd'hui, c'est comme si c'était faussé. Le soleil il rentrerait toujours, mais c'est plus éclairé. Les endroits ne sont plus éclairés comme avant. Hmm, C'est juste que ça va aller juste sur une certaine période de l'histoire. oui. Je sais pas, la Terre, elle bouge plus comme avant, elle s'est accélérée, j'en sais rien. C'est rien de particulier, c'est juste qu'à l'époque, en gros, c'est juste pour me dire ils ont construit cet endroit en fonction de la position du soleil Hmm, à ce moment-là. oui, très bien. Oui. Ça sent énormément la fleur, hein. Je crois qu'ils ont fait macérer des fleurs, c'est comme de l'encens. Ils utilisaient les fleurs sûres. Oui, est-ce que tu dirais qu'il y a des résines, des choses comme ça? Si c'est un truc visqueux, oui. Ouais, Ouais, je vois un truc visqueux. ok. Ça sert à purifier le corps, c'est juste, ça fait partie du rituel. Hmm. Et ces prières que tu perçois au mur sous forme de hiéroglyphes, ce sont des prières qui sont en lien avec un type de religion particulier? Ben, vu qu'il y a des gardes avec la tête de chacal dehors, oui, c'est la mythologie égyptienne. D'accord. Est-ce qu'il y a un dieu ou plusieurs dieux dont on parle justement à Poly, travers ces prières? moi déjà là, il y a plusieurs dieux. Mhm. Alors, Anubis, c'est clairement chez lui, là. Après, on me parle aussi d'Horus. Et il y en a un autre, j'entends pas trop bien, mais je crois que ça se finit par tête. D'accord. Donc, je sais pas. Ok. Et ces écritures, en fait, elles sont censées faire quoi exactement? À la fois guider le défunt, à la fois guider les prêtres. On me dit que c'est des prêtres maintenant. Ah, ok. C'est le mot qui m'est venu. Ouais, très bien. Hmm. Est-ce qu'il y a, Adeline, un lien avec une pratique de magie ou de sorcellerie avec ces prêtres? Qu'est-ce que t'entends par là? Parce que ma première réponse aurait été de te dire oui. Mais qu'est-ce que tu entends par magie? Je sais pas, c'est le mot sorcellerie qui est venu en fait, en lien avec les prêtres. Ou Oui, quelque chose, une pratique magique, une pratique ésotérique, quelque chose comme ça. bah, après, vu mes connaissances et de la manière dont on voit l'ésotérisme, vu leur pratique, j'aurais eu tendance à te dire oui. C'est-à-dire même les Wicca de nos jours utilisent beaucoup les plantes et tout. D'accord, on verra si c'est une information qui se présente ou pas plus tard. D'accord. Après, il y a des symboles aussi. En plus des hiéroglyphes, je sens des symboles. Oui. Euh, Il y a un symbole, je pense que sur la table, je ne le vois pas, mais je sens un symbole, mais littéralement là, qui traverse le corps et comme s'il aspirait quelque chose vers l'ouverture qui est en haut. Ok, cette ouverture, elle sert vraiment à plusieurs choses. Tout est calculé. Quand je te dis que tout était orchestré, sous le corps, gravé à même la pierre, il y a un symbole. Symbole que je ne vois pas parce qu'il y a actuellement un corps dessus. D'accord. C'est comme si j'essayais, en récitant quelque chose, que le symbole s'active, que ça traverse le corps et que ça fasse partir des choses mauvaises du corps et Hmm. qui s'envolent vers l'extérieur. Enfin, c'est comme ça que eux ils voient la chose.
Ok. Et est-ce que tu le vois, ce symbole ou pas? Ou est-ce que tu ressens simplement l'information, voilà, enfin, tu perçois l'information simplement qu'il y a un symbole? Je le ressens, Mhm. je reçois l'information et je le ressens. Il y a comme une espèce, on parlait du taux vibratoire, ça vibre. Ça vibre. Ouais. Donc, quelque chose qui est invoqué, c'est-à-dire qu'ils sont en train de. Ils sollicitent des forces, là. Ouais, c'est ça alors. Quand je parlais de sorcellerie, il y a quelque chose qui me venait en lien avec ça, mais c'est le mot sorcellerie qui est venu, je sais pas pourquoi. Sorcier, en fait. Ils D'accord. sont en train d'invoquer quelque chose. Ouais, ok. Je voyais pas trop pourquoi on parlait de sorcier, mais bon, d'accord. Ok. Hmm. J'arrive pas à voir le corps. Est-ce que tu dirais qu'on ne te permet pas forcément d'approcher davantage du corps? Ou est-ce que c'est pour une autre raison que tu ne le vois pas? Enfin, je vois le corps, je le perçois, mais pas de manière claire. Mais là, Mhm. clairement, on me dit qu'on j'ai pas, ils n'ont pas envie que je vois le symbole maintenant. Ils ont- D'accord. Bon, on va respecter ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Je vais pour sortir, et Mhm. quand je suis face à l'ouverture, donc ou la sortie, il y a de nouveau, ils ont vraiment recouvert les murs de cette espèce de pierre noire avec des symboles qui ressortent en blanc. Mais là, je vois les symboles, on ne me les montre pas, mais je peux te dire à peu près comment ça a été fait. Il y a cette pierre qui a été taillée, les symboles. Donc, ça a fait des reliefs et ces espèces d'enfoncements, ça a été peint en blanc. D'accord. Ça a dû prendre du temps, hein. Il y a quelqu'un Hmm. qui a taillé en relief et après, ça a été recouvert. Mm. Est-ce que tu dirais que cette chambre, en fait, est ancienne ou est-ce qu'elle est plutôt récente? Tu veux dire sa construction au moment où là, je me suis retrouvée? Voilà, c'est ça. Au moment où toi tu y es, à l'époque en fait où tu es, là, précisément. Bizarrement, ça va d'une vingtaine d'années. Ah, franchement, non, je te dis honnêtement, il y a une vingtaine d'années qui me viennent en tête. D'accord, donc c'est assez récent finalement. D'accord. Ben, elle a été finie il y a une vingtaine d'années. D'accord. J'ai- Le temps de construction n'avait pas été long. Ok. Donc, quand ils décident de construire quelque chose, ça n'a pas pris 2 jours. Ouais, je comprends. Ouais, ça n'a pas pris 2 jours, mais on va dire qu'elle est opérationnelle depuis une vingtaine d'années. Ok. Mais avant, c'est pas la première, on me dit. Mhm. Il y en avait une autre avant, mais elle était ailleurs. Elle était où? On me dit de l'autre côté du bâtiment. D'accord. Ils l'ont avancé, ils me disent, mais j'ai pas le pourquoi du comment. Ils ont juste réaménagé à un moment donné 2, 3 trucs. Mhm. Ils ont fait des agrandissements. D'accord. Euh, Là, je suis sortie. Oui. J'ai pas une vision, j'ai pas une vision non plus claire et précise, mais c'est comme un petit hall. Un petit, non, il n'est pas petit du tout même, mais Comme un l'espèce petit, de, je n'ai pas compris, Ali. non, un hall, il n'est pas Un petit du hall. tout. Ok. Non, parce que au loin, enfin au loin, je perçois la source d'eau que j'avais vue à l'extérieur. Maintenant, elle est à l'intérieur. Je la vois, elle rentre aussi à l'intérieur et elle tourne après le long de la paroi à droite. Ils ont fait rentrer l'eau en fait à l'intérieur. On me parle
C'est bizarre, c'est comme s'ils avaient... C'est un système hydraulique, en fait, Hmm. j'ai l'impression. Et en fait, il y a les mêmes pylônes que dehors, mais en plus petit, tu vois, adapté là où je suis. Ok. Et le banc en pierre. Les bancs sont décorés. Mhm. J'ai que des flashs de l'endroit, j'ai l'impression que c'est assez décoré. Il y en a partout, j'ai l'impression, des pièces dans ce bâtiment. Il y a À plein, on me dit, à quoi justement sont destinées les autres pièces du bâtiment? mais c'est ce qu'on me dit, il y a des pièces spécialisées en Ok. chambre, il y en a qui dorment là, je sens. Ok. Tu veux dire des personnes vivantes, c'est ça? Oui, Mhm. Et qui sont ces personnes justement qui peuvent dormir là? on parle déjà de gardiens. De gardiens, ok. Alors, je ne sais pas si c'est des gardiens du temple, les gardiens que j'ai vus dehors, d'autres gardiens. Ouais. Mais je sens qu'il y a comme une hiérarchie aussi quand même. Est-ce que tu dirais que certains ont une fonction privilégiée au sein de cette hiérarchie-là? Les personnes, par exemple, les gardiens dont tu parles? Oui, Oui, ok. C'était le terme que j'avais. Ok. il fait frais quand même à l'intérieur, je te l'ai pas dit, et c'est pas du tout la même température qu'à l'extérieur. Les murs sont très très épais. Par contre, on me dit que les gardiens, ou les gardes plutôt à l'extérieur, euh, enfin, littéralement, on me dit ils appartiennent à Anubis. Par contre, la tête, c'est aussi pour leur permettre, bon, c'est une manière d'appartenance à ce dieu, pour eux, hein. Mais c'est aussi pour être resté anonyme. Hmm, d'accord. Pour Et ne quelles pas... raisons, justement, ils ont besoin de rester anonymes? Hmm. Moi, on me dit que ça fait partie de la tradition. Certains, D'accord. enfin, c'est des gens, je sens qu'ils ont une vie en dehors de ça. Ils ont des familles et tout, mais c'est comme si c'était un job secret. Pas secret, mais en gros, c'est comme ça, les gardes d'Anubis, on ne sait pas qui c'est. D'accord. On les appelle, ouais, les gardes d'Anubis. Les gardes d'Anubis. Ok. Anu- Est-ce que tu dirais que ces gardes, en fait, sont choisis ou de quelle façon est-ce qu'ils exercent, en fait, leur rôle? Est-ce qu'ils ont des prédispositions particulières? Est-ce qu'ils suivent une espèce de, entre guillemets, de formation? Est-ce qu'ils font ça depuis qu'ils sont enfants? Est-ce que tu peux m'en dire plus, justement? Enfin, pas, ils ne font pas ça depuis qu'ils sont enfants, mais est-ce qu'ils sont choisis, je veux dire, pour ce rôle de tout petit, en fait? Alors déjà, on les marque. Ils ont des marques. Ils sont marqués, mais enfin, allez, l'équivalent, j'ai envie de te dire, on pourrait dire que c'est des tatouages, sauf que c'est pas fait comme des tatouages. C'est marqué, moi, on me dit au fer chaud. Ah oui, carrément, d'accord. Et j'arrive pas à voir le symbole, mais je vois la peau boursouflée, tu sais, que ça a Oh, cramé. d'accord. Mais il faut pas les plaindre, je vois, là, je sens que c'est un honneur pour eux, hein. Ah. Ils voient ça comme un honneur. C'est pour ça que j'avais le terme fonction privilégiée, alors. Ah oui, eux, ils sont fiers d'appartenir à cette garde privée, personnelle. Ok. Enfin, personnelle, c'est hyper bizarre parce que là, concrètement,
ils voient pas leur patron, vu que c'est un dieu qui concrètement, voilà. Mais je pense qu'il y a une espèce de garde supérieur qui chaperonne tous les autres gardes. Et ce garde, il est sous les ordres de personnes supérieures dans ce temple, plus les prêtres. D'accord, On me parle d'un oracle. Ah, il y a un oracle. Intéressant. d'accord. C'est-à-dire, est-ce que tu peux en dire plus par rapport à cet oracle dont tu parles? Oh, je crois que c'est une femme. D'accord. Ouais. Elle me dit plus tard. Elle Hmm. m'a vue. Je l'ai entreaperçue, elle m'a senti, elle m'a dit plus tard. Statue, c'est normal. Elle sent les choses. Hmm. Par contre, les autres, ça confirme ce que je pensais, hein. Je sais pas s'ils me voient ou pas, mais ils me calculent. Et elle, c'est pas le moment de parler. D'accord. Mais il y a une oracle femme. Le... Ouais. J'ai pas bien vu son visage, sauf qu'elle est brune. Même noire, les cheveux noirs. Ouais. Ondulés, là. Je pense que c'est une belle femme. Mhm. Elle a des vêtements très vaporeux, très colorés, bizarrement. Elle est dans son monde. Ah ouais, elle a un statut très particulier, elle, par contre. Elle a D'accord. ça à elle, ses petits servants. Ouais, ouais, ouais. Ah, je pense elle a un statut privilégié et haut placé, hein, dans ce temps. Est-ce que tu dirais que c'est quelqu'un justement qui est reconnu, qui a une forme de reconnaissance comme étant quelqu'un de particulièrement puissant dans ce qu'elle fait, par exemple, pour avoir autant de privilèges, entre guillemets? Ouais, oui, oui, clairement, elle est Hmm. reconnue. Voilà. C'est l'oracle en chef, hein. Ah, l'oracle, D'accord. il y a des petits oracles à côté. Ah oui, c'est l'oracle en chef. Quand tu dis Ah, qu'il y a des petites oracles, qu'est-ce que tu veux dire? je ne sais pas s'ils voient quelque chose, si elle les a sélectionnés parce qu'ils avaient des dons, ou c'est un mélange de serviteurs, à que des femmes, autant pour moi. Elle ne s'entoure que de femmes. Et là, par contre, j'ai vu, elle veut pas me parler, mais elle est sympa, elle me montre quand même deux, trois trucs. Je la vois comme assise, allongée, il y a en face d'elle, il y a une espèce de gros, comme une espèce de, pas, contenant en métal gris. Il y a de l'eau à l'intérieur et il y a comme des fleurs sur le dessus, enfin, sur l'eau. Elle a un lien avec l'eau, je sais pas pourquoi. Elle aime ça. Elle aime l'eau. Mhm. Elle voit aussi par du liquide ou de l'eau. C'est comme si je la voyais, tu vois, c'est comme une espèce mais de gros salade, pas saladier, mais vasque avec des fleurs. Je la vois toucher l'eau et je le sens là, comme si je le faisais. Elle a comme des espèces un peu d'électricité au bout des doigts. Mhm. Ça lui fait venir des images. Elle voit comme ça, je sais pas pourquoi. Ça doit être sa méthode ou ça doit la stimuler et provoquer des visions. Oui, l'eau a une fonction particulière, effectivement. Ça crée, alors je ne sais plus exactement comment ça marche, mais ça Ça permet de déclenche, faire... Oui, ouais, ça déclenche chez elle ses visions. oui, C'est comme ça qu'elle fonctionne, elle, en fait. d'accord. Je connaissais pas, moi, personnellement, je savais pas que l'eau pouvait. L'eau est un trans... Ah, je sais Oui, plus le terme.
Ouais, je vois. Ça provoque des connexions, quoi. Oui, je me rappelle plus le terme exact, ça va sûrement me revenir. D'accord, Parce que tu veux dire, en gros, ça lui déclenche, quoi. Pour ouais, résumer. Ça lui ok, permet ça stimule ses visions, quoi. ok. Mm. Alors, je sais que là où elle se trouve, c'est comme si tu as le bâtiment en face de toi, mais en fait, ce bâtiment, il est structuré bizarrement. C'est pas forcément. Je comprends pourquoi on m'a dit que c'était agrandi. Je pense qu'à la base, il y avait un bâtiment principal qui, par la suite, ils ont rajouté d'autres bâtiments. Donc, ça fait un peu déstructuré, tu vois. Mhm, Et elle, cette espèce de domaine, enfin, fortification, elle est sur la droite du bâtiment. mhm. Est-ce que tu dirais que ça fait longtemps qu'elle est présente, qu'elle est là, qu'elle officie, entre guillemets? 18 ans. D'accord. Et quel âge a-t-elle à ce moment-là? Euh, c'est bizarre, elle veut pas trop le dire, mais ou c'est pas ça en fait. C'est cette femme, je l'ai vue petite aussi. En fait, ta question, elle est depuis combien de temps elle est officiellement l'oracle? Elle a été petite, c'était déjà son destin pour moi. D'accord. Elle a été Parce reconnue, entre guillemets, tu veux dire, étant petite. ouais, clairement, parce que je la vois déjà habillée de manière assez riche, tu vois. Mais elle n'est pas issue d'une famille riche. C'est juste, comme tu dis si bien, elle a été reconnue. Il y a des élus, voilà le mot. Hmm. Alors, le pourquoi du comment elle a été choisie, je pense qu'elle acceptera d'en parler plus tard. Là, D'accord. elle nous donne des brides d'informations. Mais elle, on retournera la voir parce que euh, c'est fou ça quand même, hein. Là, par contre, je pense que ça ne me l'a jamais fait. Euh, cette femme, elle me montre des choses, elle sent ma présence, mais elle sent ma présence au moment où elle vit. Oui, Donc là, d'accord. elle sent clairement qu'il y a quelqu'un du futur qui vient. Est-ce que c'est comme tu te rappelles quand on avait été voir les Mayas avec cet homme, Ouais. ce sorcier, c'est ça, ce chaman? C'est pareil, c'est C'est la même exactement. chose. Voilà, j'avais cette impression aussi que tu étais en train de vivre un peu la même chose, la même situation. Et c'est trop bizarre, elle me prend la main et ça chauffe. Je pense que c'est pas n'importe qui pour moi, elle. Ouais. J'ai un lien avec elle, je le sens. J'ai des frissons partout. Ouais. Ok, Donc je pense que c'est un peu ben, comme dans mes propres régressions de mes propres vies antérieures. Là, je suis en train de faire je suis en train de calquer sur pas une de mes vies antérieures, mais je pense que c'est une ancêtre. ok. Ouais, là, j'ai un truc avec elle. Je le sens. Mm. Ouais, ouais. Mais pas maintenant, mais plus tard, elle, par contre, elle me dit clairement qu'elle acceptera de répondre à nos questions. Mais D'accord. pas tout de suite maintenant. Parce que elle me dit clairement que de l'avoir vue et de savoir qu'on pourrait lui poser des questions fera que d'ici la prochaine fois, il y a de nouvelles questions qui nous viendront.
D'accord. Voilà. C'est jusqu'à ce que d'autres questions nous viendront à l'esprit d'ici là et qu'on pourra en parler. Mmh. Voilà, elle nous laisse juste un temps de réflexion, en fait. D'accord. Et là, elle m'a dit: «Va voir les jardins après». Mmh. Alors carrément, j'ai atterri dedans. OK. Heu, c'est très étonnant, c'est très il y a beaucoup de végétaux. Il y a Qu'est-ce des qui t'étonne, en fait, justement, dans le fait qu'il y ait beaucoup de végétaux? j'ai toujours cru, je sais non, je sais pas, c'est un gros a priori. Ouais. Heu, moi, on me dit: «On est quand même dans un pays où il fait chaud». Ah d'accord. Mais a priori, ils m'ont expliqué clairement pourquoi, en fait. Heu, changement climatique, c'est-à-dire que ce qu'on vit actuellement là, c'est pas ce qu'il y avait, des millénaires en arrière. OK. Donc en fait, cette, végétation, foisonnante n'était pas bizarre à l'époque. OK. Mmh, d'accord. Il y avait quand même de la pluie là, je sens. Ouais. C'est chaud, mais, il y avait quand même, de la pluie. J'entends les oiseaux. C'est bizarre, je sais même pas si ça existait à l'époque ou s'ils en avaient. Je vois un paon. Ah oui? Ouais. Ah oui, je vois un paon bleu. Je vois un paon bleu. Ah merde, il y en a plusieurs. Ils naviguent, enfin, ils font leur vie là. Ils se Ouais. promenent dans une espèce de petit jardin. Il y a une source d'eau. Il y a il y a des palmiers, mais il y a aussi des fleurs. Ah OK. Je pense que pour leur rituel ou autre, je te parlais, ça sent les fleurs tout à l'heure, tu sais? Oui. C'est leur jardin aussi personnel pour venir Mmh. se et on me dit aussi plume de paon. Ils se D'accord. ils se servent des plumes de paon pour quelque chose. Mmh, ouais. En fait, c'est super, c'est très, c'est un jardin assez fourni, très bling bling. Et le paon, en fait, qu'est-ce qu'il représente exactement, justement, pour les Égyptiens? Est-ce qu'il a un attrait particulier, durant les cérémonies? Est-ce qu'il y a quelque chose, justement, qui est en lien avec la religion, avec les croyances, égyptiennes, à ce moment-là? Oui, mais je sais pas quoi. Je sais en gros, je les vois littéralement prendre les plumes de paon et s'en servir. Par D'accord. contre, ils prennent pas les plumes de paon directement sur les paons, ils attendent que ça tombe par terre, que ça tombe. Ils les ramassent en fait. Ils ils les arrachent pas à même la pauvre bête, quoi. Oui. Est-ce que tu dirais que c'est par souci de ne pas blesser l'animal ou est-ce que tu dirais Non, que ça a un sens aussi? il y a un certain respect de cet animal, je sais pas, c'est pour eux, c'est un animal qui est plus noble que d'autres, clairement. D'accord. OK. Et ouais, mais ils ramassent les plumes de paon qui sont tombées naturellement, ils les ramassent, ils les gardent et ils s'en servent. Mais oui, je sens que le paon a une signification pour eux à ce moment-là. De l'histoire, le paon représente quelque chose. Quoi? Je sais pas. Ils me disent waouh, je te jure qu'ils m'ont dit: «Une simple recherche internet suffira». Ah non! Oh, ah si, franchement. Ah C'est si, pas si. possible.
En Ah. fait, comme s'ils se foutaient de nous. Pas méchant. Ah non. Bon. Donc, ils Donc, sont au courant de ce qu'on fait, en fait, le fait qu'on aille vérifier les informations pour voir si elles sont avérées. ouais, en fait, ils ont envie de me dire que si je vais vérifier si les pans avaient une importance à cette période-là, oui, ils représentaient quelque chose pour les Égyptiens. D'accord. En gros, ils me disent les infos qu'on trouvera, ça sera concrètement ce qui se passait à cette époque. D'accord. Bon. Voilà, c'est juste. Ils me marquent. On a laissé des traces écrites. Ok. Voilà, écoute, j'en sais pas plus. Ouais. Et, mais j'ai l'impression que la faune et la flore avaient quand même une certaine importance pour eux. Ils vivaient bien avec leur environnement. Ils essayaient de se créer un environnement qu'ils aimaient. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois, Ouais, Adeline, si tu es d'accord. ouais, c'est bon. Au sang, j'aurais pas autre chose. D'accord, merci.